Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter un développement de méthode multirésidus par couplage de la chromatographie en phase liquide à la spectrométrie de masse en tandem pour l'analyse de pesticides dans des vers de terre. Donc, ces travaux ont été réalisés à l'Institut des sciences analytiques, donc à côté de Lyon, à Villeurbanne, au sein de l'équipe TRACE, qui est dirigée par Emmanuel Vuillet. Tout d'abord, quelques mots de contexte. Donc, l'intensification de l'agriculture a conduit progressivement à une perte de la biodiversité et au déclin des services écosystémiques dans les zones cultivées et dans les paysages agricoles. On sait que les éléments du paysage peuvent affecter la répartition spatiale des pesticides ainsi que l'exposition des organismes non cibles et donc des impacts sur ceux-ci. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet RESCAPE, qui est financé dans le cadre du plan Ecophyto et qui est porté par Céline Pelosi de l'INRA de Versailles, qui est ici présente. Le principal objectif de ce projet est d'évaluer l'influence respective des caractéristiques du paysage et des pratiques culturales sur la résistance des paysages au transfert de pesticides dans les sols et dans les organismes vivants. Donc, parmi les organismes vivants impliqués dans le fonctionnement des agroécosystèmes, le projet s'intéresse notamment aux vers de terre, puisqu'ils sont présents dans la plupart des sols et qu'ils sont reconnus comme indicateurs de l'utilisation des terres et des pratiques de culture. Donc, afin d'évaluer les doses réelles d'exposition de ces vers de terre aux pesticides, il est nécessaire de déterminer les teneurs en pesticides dans ces vers de terre dans le cadre d'une approche in natura. Donc, c'est ce que le projet s'attelle à faire. Et moi, dans ce cadre-là, je vais vous présenter le développement d'une méthode analytique pour donc détecter et quantifier des traces de pesticides dans ces vers de terre. Donc, voici la liste des pesticides retenus dans ce projet. Donc, en fait, cette liste a été établie en fonction des applications faites sur la zone atelier de Chizé, qui est une zone atelier qui est maintenant suivie depuis une vingtaine d'années. Donc, les parcelles sont connues. On sait ce qu'il y a dessus depuis 20 ans. Et également, il y a des enquêtes qui sont faites auprès des agriculteurs. Donc, voilà. Donc, on a retenu 27 pesticides d'intérêt, donc parmi lesquels 9 insecticides, 9 herbicides et 9 fongicides. Donc, ces pesticides appartiennent à des familles physico-chimiques différentes et donc vont présenter des propriétés physico-chimiques différentes, ce qui va rendre assez difficile leur analyse en multirésidus. Donc, je vais vous présenter les développements analytiques. Donc, comme on a vu ce matin, au niveau de la méthode analytique, nous avons d'abord une préparation d'échantillons qui est un préalable indispensable à l'analyse. Donc, cette préparation d'échantillons va nous permettre d'extraire les analytes d'intérêt, donc ici nos pesticides, présents dans la matrice vers de terre, d'éliminer les interférents provenant de cette matrice, puisqu'on l'a vu ce matin également que ces interférents pouvaient impacter le signal obtenu en spectrométrie de masse, et également concentrer des traces, puisque nous, ce qu'on va rechercher, ce sont des traces de pesticides dans ces vers de terre. Donc, pour cela, nous avons opté pour la méthode Quetscher, qui est une méthode qui a été initialement mise au point par Anastasias dans les années 2000-2003 pour, au départ, rechercher des pesticides dans des fruits et légumes. Et depuis, cette méthode a été appliquée à d'autres composés et d'autres matrices. Et l'analyse, elle, va nous permettre donc de détecter nos pesticides, d'identifier et de les quantifier. Donc, nous avons choisi pour cela une méthode sélective et sensible, comme il a été présenté ce matin. Et donc, nous avons opté pour la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem. Donc, au niveau du spectromètre de masse, nous sommes orientés sur le triple quadripôle, puisque c'est celui qui est le plus sélectif et sensible. Et pour optimiser le signal, la réponse de chacun des pesticides, nous avons infusé le standard analytique dans ce spectromètre de masse afin de détecter pour chaque pesticide, de voir quel est le meilleur mode de détection, si c'est en mode positif ou négatif, d'obtenir les fameuses transitions spécifiques à chacun des pesticides
Et enfin, nous avons optimisé différentes tensions et gaz pour que le signal obtenu soit le meilleur pour chacun des pesticides. Donc voici les paramètres ainsi optimisés. Donc vous voyez ici les transitions donc MRM1 et MRM2, ce sont les transitions comme il a été présenté ce matin, la première étant la plus sensible, nous permettant d'effectuer la quantification, et la deuxième nous permettant de confirmer la présence de la molécule. Donc une fois la détection mise au point, nous avons optimisé la séparation chromatographique. Donc différents paramètres sont à optimiser en chromatographie en phase liquide, notamment il faut choisir la colonne chromatographique adaptée à nos pesticides, les phases mobiles aqueuses et organiques, éventuellement ajouter des sels, un gradient d'élution, la température de la colonne, le volume d'injection. Donc nous avons obtenu la meilleure séparation chromatographique sur une colonne phénylhexyle de 10 cm avec comme phase éluante de l'eau acidifiée avec de l'acide acétique et également avec l'acétate d'ammonium et en phase organique du méthanol. Donc nous avons une bonne séparation, comme on peut le voir ici, de tous nos composés. Donc là, en fait, on a 29 pics, alors qu'on regarde que 27 pesticides. En fait, on rajoute un standard d'injection qui va nous permettre de vérifier que notre injection s'est bien passée. Également un standard d'extraction pour vraiment valider tout le protocole analytique. Donc, une fois tous les paramètres de l'analyse optimisés, nous avons optimisé l'étape d'extraction, qui a été réalisée par Quetchers, comme il a été présenté ce matin. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette technique. Donc, la première étape du Quetcher, c'est une extraction liquide-liquide assistée par des sels. Donc, on peut représenter notre ver de terre comme étant la matrice contenant nos pesticides d'intérêt. Et à l'issue de cette première étape, dans laquelle on va ajouter des solvants d'extraction et différents sels, à l'issue de cette étape, on va retrouver dans notre solvant d'extraction nos pesticides d'intérêt en rouge, et également on va extraire en même temps certains composants de la matrice qui, comme il a été dit tout à l'heure, peuvent gêner l'analyse par spectrométrie de masse. Donc la deuxième étape de cette extraction Quetcher est donc l'étape de purification, qui est réalisée en phase solide dispersive, qui va nous permettre, à l'issue de cette étape, de retrouver dans notre solvant d'extraction toujours nos pesticides d'intérêt, mais plus que quelques composants en matriciel. Donc ensuite, comme on va rechercher des traces, on va concentrer notre extrait avant de l'injecter dans le système de chromatographie en phase liquide couplé à la spectrométrie de masse. Donc quelques mots sur l'optimisation de Quetcher. Donc chacune des étapes du Quetcher a été optimisée. Donc tout d'abord, nous avons choisi le sel. Donc il y a deux sels qui sont disponibles commercialement, le sel citrate et le sel acétate. Donc nous avons testé la réponse obtenue pour chacun des pesticides en réalisant l'extraction avec ces deux sels. Et l'on voit que le sel citrate conduit à la meilleure réponse pour la grande majorité des composés. Donc c'est ce sel qui est retenu pour la suite. Nous avons donc ensuite optimisé le rapport de notre solvant d'extraction par rapport à l'eau. Donc différents rapports ont été testés. Et on voit sur cette figure que le meilleur rapport est obtenu avec un rapport le meilleur résultat est obtenu pour un rapport acétonitrile eau de 10/6, mais réalisé en 2 extractions de 5 ml d'acétonitrile. Au niveau de la phase de purification, différentes phases disponibles commercialement ont été testées, la PSA C18, le MR lipide, et nous avons également comparé à pas de purification. Et donc nous voyons ici que la purification avec la phase PSA C18 conduit au meilleur résultat pour la majorité des composés. Donc voici la méthode analytique retenue. Donc nous sommes partis d'une faible quantité de vers de terre, puisque les vers de terre retrouvés sur la zone atelier étaient des chlorotica et c'était des petits vers de terre.
auquel nous avons ajouté 6 ml d'eau, 3 ml d'heptane, 5 ml d'acétonitrile, le tampon citrate. Une deuxième extraction a été réalisée avec de l'acétonitrile, une purification par PSAC18, une concentration par 6 et injection de 2 microlitres dans notre phase mobile. Et l'on obtient le joli chromatogramme que vous voyez ici. Donc, les performances analytiques de ce protocole sont présentées ici. Donc, nous avons des bons rendements d'extraction puisque pour pratiquement toutes les molécules, ils sont compris entre 80 et 120%, sauf le pyroxylame qui est dans les 50%. Les limites de détection et quantification sont tout à fait correctes, en tout cas répondent à ce qui a été attendu, puisqu'on a une grande majorité qui est inférieure au nanogramme par gramme, et on a 90% qui sont inférieurs à 5 nanogrammes par gramme. Donc pour la recherche de traces, cela est suffisant et satisfaisant. Donc, ce protocole a été appliqué ensuite aux vers de terre qui ont été recueillis sur la zone atelier de Chizé. Donc, dans le cadre du projet, 60 parcelles de 1 km² sont étudiées et différents points de prélèvement sont effectués sur ces parcelles. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons analysé seulement 38 vers de terre et les résultats viennent juste de sortir. On les a eus jeudi, donc c'est vraiment du tout neuf. Donc, parmi ces échantillons, 24 avaient un entourage haie, 6 provenaient de prairies et 8 de parcelles semées avec du blé. Donc, sur les 38 échantillons de vers de terre analysés, 34 présentaient au moins un des pesticides recherchés. Sur les 27 pesticides recherchés, 13 ont été quantifiés au moins une fois dans un échantillon. Et nous avons observé jusqu'à 7 pesticides par échantillon de vers de terre. Donc voici les 13 pesticides qui ont été retrouvés dans les vers de terre analysés. Donc on a 2 insecticides, 4 herbicides et 8 fongicides. Donc vous voyez ici le nombre de détections, le nombre de fois où ce pesticide a été détecté sur les 38 vers de terre, ainsi que les concentrations minimales et maximales obtenues. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'imidaclopride et le diflufénican sont les 2 molécules qu'on retrouve le plus souvent dans les vers de terre analysés, à raison de 32 et de 20 résultats positifs sur les 38. On a des teneurs importantes, notamment donc, pour l'imidaclopride et le diflufénican, puisqu'on monte jusqu'à 600 et presque 500 nanogrammes par gramme. Le prochlorase et l'époxyconazole sont aussi présents jusqu'à des teneurs de 200 et 487 nanogrammes par gramme. Donc, sur cette figure, j'ai présenté les 8 pesticides qui ont été retrouvés plus d'une fois dans les échantillons, donc, ainsi que les teneurs observées. Donc, plus on ne voit pas bien. Ah si, on voit là-dessus, on ne voit pas. Donc, voilà, plus la couleur est élevée, plus les concentrations retrouvées sont fortes. Et ce qu'on peut voir, c'est que à peu près le tiers de l'imidaclopride est retrouvé dans des concentrations supérieures à 100 nanogrammes par gramme et que la moitié du diflufénican est retrouvée à plus de 10 nanogrammes par gramme. Les combinaisons les plus fréquentes de pesticides observés sont l'imidaclopride et le diflufénican associés à un fongicide, donc soit l'époxyconazole, le ciproconazole ou le prochlorase. Donc pour conclure, nous avons développé une méthode multirésidus sensible permettant l'analyse de 27 pesticides dans des vers de terre avec des limites de quantification inférieures à 1,5 nanogramme par gramme pour les 3/4 des pesticides ciblés. Cette étude a été menée sur une faible quantité d'échantillons de vers de terre. 13 pesticides différents ont été quantifiés dans les échantillons collectés sur la zone atelier de Chizé, avec le plus souvent une détection de l'imidaclopride et du diflufénican. Et nous avons quantifié jusqu'à 7 pesticides par échantillon, avec la combinaison la plus fréquente, un insecticide, un herbicide et un fongicide. Donc maintenant, il nous reste à faire l'analyse des 142 échantillons restants pour pouvoir aller plus loin dans ces conclusions. Merci pour votre attention.